Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va revenir évidemment du coup sur Gladiator. Donc j'ai décidé évidemment de vous faire cette rétro sur Gladiator, donc réalisé par Ridley Scott. Parce qu'évidemment, je voulais vous dire, préciser quand même que Gladiator 2 est actuellement sorti au cinéma. Alors j'ai vu apparemment les premiers chiffres officiels, ils parlent de plus de 386 000 entrées pour son premier jour. Donc apparemment il fait un plus gros démarrage que le premier opus qui avait fait 194 000 entrées. Donc peut-être qu'on va se diriger vers un nouveau succès pour Ridley Scott. Après voilà, le démarrage ne veut pas tout dire. Mais évidemment, on va parler de Gladiator, on va se remémorer un peu, évidemment, qu'est-ce qui s'était passé dans le premier opus. Alors déjà, pour rappel, comme d'habitude, du coup, je vais vous lire le synopsis, pour rappel, du coup, du premier opus. Donc c'était le général romain Maximus et le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qui l'a conduit de victoire en victoire, jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de Marc Aurèle. Commode s'arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l'arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins, ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance. Et donc, le film, la bande originale de Hans Zimmer, musique de Lisa Gerrard et aussi de Hans Zimmer. Nomination, le film, et oui, comme pour rappel, le film était nominé l'Oscar du meilleur film, du meilleur acteur. Il a remporté plein de prix, ce film-là. Et aussi à noter donc qu'il est donc scénarisé par scénario de David Franzoni, voilà, de John Logan, de William Nicholson, d'après une histoire de David Franzoni, musique donc de Lisa Gerrard et de Hans Zimmer, comme je l'ai dit, costume de John Tietz. Alors du côté du coup un peu de la distribution, pour rappel, il y avait eu Russell Crowe, Joaquin Phoenix, donc Russell Crowe en Maximus, Joaquin Phoenix en Commode, Connie Nielsen en Lucella, le regretté Oliver Reed, Proximo, Jimmy Soon, Juba, Richard Harris aussi, le regretté Richard Harris, Derek Jacobi en sénateur Gracchus, alors Richard Harris, je l'empereur Marc Aurèle, Spencer Treat Clark joue le rôle du coup de Lucius. Donc voilà, après du coup pour la partie générale du casting, et je vous propose d'abord de repasser par ces images exceptionnelles, cette bande-annonce, pour vous remémorer des souvenirs du premier opus. C'est parti, bande-annonce. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Commandant en chef des armées du Nord. Général des légions Félix. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Mère bien-aimée, indique-moi comment les dieux voient mon avenir. Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Maximus. Garde! Tu les retrouveras. Mais pas encore. Je suis Proximo. J'ai payé cher le droit de profiter de votre mort. Nous ne pouvons malheureusement pas choisir notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre. Je gagnerai la foule. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Gladiateur, je vous salue. Tu as un nom célèbre. Il lui faut tuer ton nom avant de te tuer toi. Aujourd'hui, j'ai vu un esclave devenir plus puissant que l'empereur de Rome. Et je suis à leur merci, avec comme seul pouvoir d'amuser la plèbe. C'est le pouvoir. Le général, qui est devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. N'êtes-vous pas rassasié? Le gladiateur qui a défié un empereur.
Marc Aurèle avait un rêve qui s'appelait Rome Proximo. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'une vie à prendre. Et j'en aurai fini. Alors prends-la tout de suite. Et donc maintenant, évidemment bien, on va un peu parler du coup de mes attentes et de mes craintes sur Gladiator 2. Vraiment, alors mes attentes, c'est que ce soit, alors on peut pas arriver, je pense que le deuxième opus n'arrivera pas à la hauteur du premier, parce que le premier était tellement, mais tellement gigantesque que il peut pas arriver, le deuxième ne pourra pas arriver à la hauteur du premier. Je pense déjà, premier point, il ne pourra pas arriver à la hauteur du premier. Mais j'attends un deuxième opus épique. Vraiment très hâte de me replonger dans ce Colisée, vraiment hâte, et j'espère qu'il va y avoir de l'alchimie entre les personnages, un scénario évidemment assez intéressant, j'espère, avec évidemment bien le retour de Ridley Scott, parce que comme vous le savez, je pense peut-être tous, et bon, le cas ça veut pas, je vous le dis. Et donc le film avait du coup été, donc Napoléon du coup avait été très controversé. Évidemment, on va en parler du coup dans une prochaine critique, parce que ça y est, j'ai revu quelques films dernièrement de Ridley Scott. Alors j'ai vu Le Dernier Duel, j'ai vu Napoléon, et je pense que j'irai voir, j'attends, parce qu'évidemment, je suis un peu déçu, parce que j'aurais bien aimé aller voir Gladiator 2 en avant-première, sauf que du coup, donc j'étais devant la caisse, et donc du coup, devant moi, du coup, il y avait une dame, enfin un couple qui était devant moi, et du coup qui demande comme moi 2 places pour Gladiator 2. Et donc du coup la caissière leur répond: désolé mais la salle est complète. Et là j'étais deg. Mais après je le savais que le film était hyper attendu, 24 ans après en plus. Donc j'attends plus que le film soit disponible en version originale, et je pense que j'irai le voir. Mais sinon, bah j'irai voir, même si c'est en version française et que c'est contre ma volonté, bah j'irai le voir quand même. De toute façon, et on en parlera sur la chaîne. Et on parlera aussi du film que j'ai été voir cet après-midi, parce que cet après-midi j'ai été voir un film qui s'appelle Here, et on en parlera aussi sur la chaîne. Donc pour revenir du coup sur mes attentes et mes craintes, donc j'espère que cet opus va être épique, comme je l'ai dit, va refléter pas mal de choses. J'espère que vraiment, est-ce que je vais me poser la question pendant le long du film, je pense, sur est-ce que Paul Mescal va arriver à pouvoir être le digne successeur. Alors je sais que ça va être un fardeau, je pense assez difficile pour lui, de Russell Crowe. Et aussi le rôle de Denzel Washington qui va être assez intéressant, et aussi le rôle de Joseph Quinn qui avait joué dernièrement dans la série, dans la saison 4 pardon, de Stranger Things. Donc à voir tout ça, et surtout j'espère voir vraiment revenir vraiment à cette époque romaine sous la joie. Maintenant du côté un peu de mes craintes c'est que pourquoi 24 ans après? Voilà, première question, pourquoi 24 ans après? Pourquoi pas, tu l'as pas fait. Après oui, je sais qu'au départ, il y avait une suite qui était dans les tuyaux, sauf que du coup, bah, ça s'est pas fait, il y a eu des petits problèmes, enfin bref, on y reviendra un peu plus du coup dans la critique de Gladiator 2, mais vraiment pourquoi 24 ans après? Je veux dire, moi il y a des suites, c'est pas que je suis contre les suites au cinéma, mais disons que ça fait quand même 24 ans que le film est sorti. Est-ce que c'est vraiment judicieux de le faire là? Après, il y a quand même les retours presse sont assez, et les spectateurs sont assez mitigés. Il y a des spectateurs qui disent que c'est vraiment le grand retour de Ridley Scott. Il y en a d'autres qui disent que le film c'est ni fait ni à faire, que finalement le premier est mieux. Donc c'est un peu mitigé. Mais vu son excellent démarrage, bah je pense que le film peut fonctionner au box-office et peut peut-être prétendre aussi à une nomination aux Oscars. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après avoir, on verra du coup qu'est-ce qui va s'adjoindre, et est-ce que Papy Scott du coup n'est pas un peu vieux, et qu'il a besoin aussi de ramener de l'argent dans les caisses. Très clairement, après son naufrage Napoléon, est-ce qu'il a besoin d'argent finalement pour finir sa retraite? C'est aussi ça que je me pose comme question, mais bon, c'est une question que je me pose vraiment si j'ai une question comme ça. Et aussi une dernière crainte, est-ce que le film va réussir à être mieux que le premier? Voilà, c'est ma dernière crainte. Est-ce que le film va réussir à être mieux que le premier? Est-ce qu'il va pas trop s'enliser dans son scénario? Est-ce qu'il va pas non plus partir dans tous les sens? Voilà, donc toutes ces craintes, j'espère qu'elles vont s'en aller pendant le long du film.
En tout cas, il y a un pote à moi qui a été le voir et franchement, il a été le voir apparemment, c'est un banger. Excusez-moi, du coup, c'est mon ordinateur à côté, qui me dit batterie faible. Donc apparemment, il me dit que c'est un banger et vraiment, il me le conseille. Donc voilà, petite rétro, donc rétro, quand j'appelle ça rétro, donc c'est à peu près information générale sur, du coup, le film, sur Gladiator. Et du coup, ne vous inquiétez pas, on parlera de tout ça. On se retrouve donc dimanche pour parler du film The Apprentice, réalisé donc par Ali Abbasi avec Sébastien Stan. Et pendant jusqu'à dimanche, n'oubliez pas, et puis même tous les jours, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess Audio Jungle.